Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de bonnes vacances et on se retrouve ici pour analyser ce qu'il se passe actuellement sur les marchés financiers américains et vous allez le voir, mais ce n'est pas de tout repos. Et également, je vais vous donner pas mal d'éléments de contexte pour bien appréhender la semaine qui arrive où on aura la réunion de la Fed en ce qui concerne les taux d'intérêt directeurs. Donc prenez de quoi bien noter parce qu'il va y avoir vraiment ici beaucoup d'éléments qui vont vous intéresser. Et bien sûr, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner pour avoir toujours plus de contenu. Donc c'est parti, sans plus attendre, on commence directement. Donc là, je vais vous faire un petit peu un point fondamental de ce qui se passe sur ce mois de septembre aux États-Unis. Et vous allez le voir, mais c'est très riche et dense en informations. Alors, dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur la journée de vendredi dernier avec les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Donc, je vais vous les afficher ici. Vous le voyez, on a les créations d'emplois dans le secteur non agricole et vous le voyez pour le 5 septembre, donc le dernier vendredi, qui était également le premier vendredi du mois de septembre. On a, comme chaque mois, les données NFP, les non-farm payroll ou encore les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Et vous le voyez ici, on est sorti à 22 000. Donc, on a eu une énorme contraction de ces chiffres de création d'emplois dans le secteur non agricole. Donc ici, vous le voyez, comme je vous le disais, on a eu 22 000 créations d'emplois pour le mois d'août contre 75 000 qui étaient prévues en consensus. Bien sûr, on a également une révision à la baisse qui montre une contraction depuis le mois de juin. Si on revient du coup sur le graphique, vous le voyez qu'ici, on était souvent au-dessus de plus de 100 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole. Par exemple, ici, je vous le rappelle, mais lorsqu'on a les données février, c'est pour les données de janvier. Donc là, on avait 125 000 créations d'emplois, 117 000, 185 000, 147 000, 144 000 au mois de mai. Et ensuite, en juin, on a eu 14 000 créations d'emplois. Ensuite, ici sur le mois de juillet, 79 000. Et enfin, vous voyez ici sur le mois d'août, 22 000. Donc, on a vraiment une cassure avec les mois précédents. Et vous voyez ici qu'on a nettement on va dire une contraction à partir du mois de juin en ce qui concerne les données NFP. Donc, c'est ce que je vous dis ici à ce niveau-là. Et on a également en parallèle eu un taux de chômage à 4,3% qui était le plus haut depuis 2021. Et donc, ça renforce les anticipations d'une baisse des taux de la part de la Fed la semaine prochaine. Et vous allez le voir, on va rentrer plus en détail là-dessus, mais c'est vraiment le sujet important de ce mois de septembre, de combien la Fed va baisser les taux d'intérêt directeurs aux États-Unis. Ensuite, autre point clé, on a eu également une révision des chiffres de l'emploi. Comme toujours, si on revient ici sur ce graphique, vous le voyez, on a eu 911 000 en termes de révision des chiffres d'emploi. Et en fait, ça consiste en quoi? Je vais vous l'expliquer comme toujours. En fait, vous avez ici le Bureau of Labor Statistics qui a révisé à la baisse de 900 000 emplois la croissance de l'emploi non agricole, donc les NFP, les croissances dans le secteur non agricole, pour l'année achevée en mars, donc c'est-à-dire du 1er avril 2024 jusqu'à mars 2025. Et donc là, on a une énorme révision à la baisse et ce qui confirme également qu'on a un affaiblissement du marché du travail qui avait été déjà perceptible avec les données NFP du mois d'août et également le taux de chômage. Donc là, ça nous donne vraiment une image qui nous indique qu'on a, on va dire, un marché de l'emploi qui est un petit peu compliqué et forcément ici, ça va induire la Fed à baisser les taux d'intérêt directeurs. Et donc, comme je vous le disais, c'est qu'on a une révision qui est absolument énorme de l'ordre de presque 1 million d'emplois en termes de croissance et donc ça renforce ici encore une fois les anticipations de baisse des taux de la part de la Fed. Donc là, vous le voyez, on a pas mal de catalyseurs qui permettent du coup d'affirmer qu'on va avoir une baisse des taux la semaine prochaine lors du 17 septembre. Et donc, en ce qui concerne précisément ces taux d'intérêt, on a actuellement le marché qui price une probabilité d'avoir 90% d'une baisse de taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion. Et on peut le voir directement ici sur le Fed Watch Tool où vous le voyez, on a le Target Rate Probabilities pour le 17 septembre et on est à 90%. Donc là, vous le voyez, aux États-Unis actuellement, on est sur la fourchette des 4,25, 4,50 et là, il ne fait aucun doute qu'on va baisser les taux d'intérêt directeurs de 25 points de base pour arriver sur la tranche, sur la fourchette de 4, 4,25. Et on a 10% de probabilité d'avoir une plus grosse baisse des taux d'intérêt ici de l'ordre de 50 points de base. Donc, ce qui va être intéressant également, c'est de voir ce qui va arriver à la suite de cette semaine et en début de semaine prochaine pour voir si ces différentes probabilités
vont bouger et si par exemple on va potentiellement avoir plus de chances d'avoir 50 points de base. Parce que je vous le rappelle, mais Donald Trump pousse de manière très agressive pour avoir une baisse de taux de 50, 75, voire 100 points de base. Bien sûr, ici, vous le voyez notamment avec Jérôme Powell, je ne pense qu'il ne va pas céder à ce que Donald Trump veut en termes de baisse de taux d'intérêt directeur, mais on va s'approcher ici dans un premier temps sur la réunion de septembre sur 25 points de base. Et ensuite, il faudra voir pour la suite de l'année avec notamment plusieurs autres baisses, notamment sur la réunion du 29 octobre et du 10 décembre. Donc, on pourrait également avoir d'autres baisses, soit toujours de 25 points de base ou bien pourquoi pas de 50 points de base. Ça va également dépendre de l'économie américaine. Donc là, on a vraiment un topo global de ce qui se passe depuis le début de ce mois de septembre sur les marchés. Vous voyez, il y a pas mal de news très importantes qu'il faut prendre en considération si vous voulez bien trader en ayant bien les infos en tête. Si vous voulez bien trader, on va dire d'un point de vue technique, mais également ici avoir une vision globale de tout l'aspect fondamental et macroéconomique. On a également eu sur la journée de mercredi, on a eu le PPI, donc indice des prix à la production. Et vous le voyez ici, on est sorti à 2,6%, alors qu'on avait tablé sur un consensus à 3,3%, un consensus qui prévoyait une augmentation du PPI comparé au mois précédent qui était à 3,1%. Donc là, on a une énorme contraction du PPI. On est passé de 3,1 à 2,6%. Donc, on a baissé de 0,5% en ce qui concerne le PPI. Et bien sûr, cette semaine, tous les yeux vont être rivés également sur la journée de jeudi avec les données d'inflation, les IPC. Donc là, vous le voyez, données d'inflation, c'est très suivi par les marchés pour ensuite pricer les prochains niveaux sur les marchés. Également très suivi par la Fed pour ensuite ajuster sa politique monétaire en ce qui concerne les taux d'intérêt directeurs. Et là, vous le voyez, on va vraiment se pencher sur ces 4 inflations. Donc, comme toujours, on a l'inflation mensuelle, l'inflation annuelle, l'inflation corps mensuelle et l'inflation corps annuelle. Je vous le rappelle pour les nouveaux qui nous rejoignent, mais l'inflation corps, c'est le niveau d'inflation où on a enlevé les éléments volatiles comme par exemple l'énergie ou bien l'alimentation. Et on va vraiment regarder de près, notamment ici, le taux d'inflation annuel qui est attendu à 2,9% et également le taux d'inflation annuel corps qui est annoncé à 3,1%. Donc là, on va le voir, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, sur l'inflation corps annuelle, on attend une stagnation de l'inflation. Donc, on n'attend pas de baisse de l'inflation, on attend un niveau de consensus à 3,1 comme le mois précédent. Par contre, pour le taux d'inflation annuel, vous le voyez ici, précédemment, on était à 2,7% et là, on table sur une légère augmentation à 2,9%. Et là, ce qui va être intéressant, du coup, c'est de bien analyser ce chiffre demain pour essayer de comprendre est-ce que l'inflation a un léger regain et on repart de plus belle à la hausse ou bien est-ce que, comme pour le PPI, on va descendre au niveau d'inflation. Et je vous le rappelle, mais pour la Fed, sa cible nominale en termes d'inflation est à 2%. Donc, vous voyez, précédemment, on était à 2,7. Donc, ça va être intéressant ici de voir est-ce qu'on va être à 2,6, 2,5. Est-ce qu'on se rapproche des 2% ou bien est-ce qu'on réaugmente légèrement pour être à 2,8%, 2,9%. Vous voyez ici, vous avez vraiment tous les éléments de contexte pour appréhender au mieux le côté fondamental sur les marchés et surtout bien préparer la semaine prochaine avec ce que tout le monde attend en ce qui concerne la baisse des taux d'intérêt directeurs de la part de la Fed. Donc, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si ça vous a permis de vraiment comprendre tout le contexte macroéconomique qui entoure les marchés. Et bien sûr, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, je vous souhaite comme toujours une très bonne semaine de trading. On se retrouvera bien sûr très bientôt pour une prochaine vidéo.